Salut. Bon, j'espère qu'on est connecté. On va rapidement, nous savons qu'il est 7h36 du matin ici à Toronto, au Canada. Donc, on va revenir un peu sur un sujet, si vous comprenez, un sujet très important. Vous vous souvenez de cette magouille que les Moshi avaient réalisée? Ils avaient donc tripatouillé un procès dans l'entité Congo avec C à l'époque. Et ce procès, c'était éventuellement contre le président Lissouba. Ce procès, c'était sur l'affaire Oxy, hein? L'affaire Oxy, où les Moshi ont condamné le président Lissouba à 30 ans d'emprisonnement, hein, et des travaux forcés à perpétuité pour haute trahison. Ça, c'est les tripatouillements que les Moshi avaient réalisés. Et tous les médias de la France-Afrique avaient repris ça dans la propagande comme si on jouait à la guitare, hein. On tire les cordes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vous vous souvenez de ça? On va vous lire quelques extraits, hein, de comment les Moshi avaient tripatouillé. L'ancien président de l'entité Congo avec ses Pascal Lissouba, condamné par contumace à 30 ans de travaux forcés pour haute trahison. Comprenez? Bon, il disait ceci. Brazzaville, le 28 décembre 2021, l'ancien président Pascal Lissouba a été condamné vendredi par le tribunal de Brazzaville, donc le tribunal des Moshi, hein, à 30 ans de travaux forcés pour haute trahison et détournement de fonds. C'est ce que les Moshi ont réalisé. Des spécialistes dans la falsification dans des procès inutiles bidons. Le procès par contumace, le président Pascal Lissouba s'était ouvert le jeudi devant la haute cour. Comprenez? Le jugement a été rendu après 6 heures de délibération. C'est ce qu'il disait. Les faits reprochés à l'ancien chef d'État, qui a également été condamné à une amende de 25 milliards de francs CFA. Les Moshi qui étaient également été condamnés à 25 milliards de francs CFA. Soit, bon, ils ont donné les effectifs là-bas en francs français et en euros, sont liés à un rôle joué par Pascal Lissouba dans un contrat de 150 millions de dollars signé en 1993 par son gouvernement avec la société pétrolière américaine Oxy Petroleum. Nous tenons à informer à notre peuple que nous devons nous battre pour faire revenir Oxy Petroleum sur le territoire Congo. C'est ça que nous allons faire. Et on va le faire sans état d'âme. Et ce que nous tenons à vous dire, pas seulement Oxy, il y a plusieurs prétendants aujourd'hui qui sont très intéressés à travailler avec, cette fois-ci, les Congos, les ayants droit, les propriétaires des terres et des ressources naturelles. Mais je crois que la vengeance, elle est naturelle, non? C'est peut-être le moment pour Oxy Petroleum de taper sa revanche sur Total, sur Eni, sur Perenco, sur toute cette nibleuse mafieuse que les Moshi et les nordistes, Sassou Denis Maturin et les Français ont mis en place. Voilà la position. Bon, on continue. Hein? Bon, on continue. On était où là? Voilà, donc les faits reprochés à l'ancien président, à l'ancien chef d'État, qui a également été condamné à une amende de 25 milliards de francs CFA, sont liés à un rôle joué par Pascal Lissouba dans un contrat de 150 millions de dollars américains signé en 1993 par son gouvernement avec la société pétrolière américaine Oxy Petroleum. C'est maintenant le tour des Américains de venger. Ah oui. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Oxy Petroleum, voilà. 4 des ministres de Pascal Lissouba, qui vivent tous en exil, ont par ailleurs été
respectivement condamnés à 20 ans de travaux forcés et une amende de 11 milliards de francs CFA. Il s'agit de l'ancien ministre des Finances, Ngila Nkombo Mungunga, l'ancien ministre des Pétroles, Benoît Koukébéné. Mais nous avons interpellé Benoît Koukébéné. Pourquoi Benoît Koukébéné, le doyen Benoît Koukébéné ne nous sort pas le contrat Oxy? Mais à quel jeu le doyen Benoît Koukébéné joue? Il joue au Débrazis. Nous comprenons que c'est un patriarche du côté du Niadi. Et nous allons d'ailleurs nous travailler avec le frère Gervais Birangui, que le gouverneur du Niadi, qui le regarde avec le doyen Benoît Koukébéné. Pourquoi ce doyen-là ne nous sort pas les documents Oxy? On l'avait interpellé la fois dernière. C'est maintenant que le doyen Koukébéné doit nous sortir les documents Oxy. Mais d'ailleurs, pourquoi il le garde à lui seul? Ça ne lui appartient pas. Est-ce que vous comprenez? C'est une propriété des Congo. Le doyen Benoît Koukébéné doit nous sortir ces documents. Là, on l'appelle avec beaucoup de respect. Nous allons demander au frère Gervais Birangui, gouverneur du Niadi, de travailler avec les frères et sœurs du côté du Niadi, qui sont très proches du doyen Benoît Koukébéné, et de nous sortir ces documents. Pourquoi le doyen Benoît Koukébéné joue au débrasisme? C'est-à-dire qu'il veut vouloir bloquer les documents du contrat Oxy, les signataires de ces contrats-là. Pourquoi? Il n'y a pas que lui. Peut-être que la famille Mungunga peut aussi nous aider dans ce sens. Et tous les cadres Congo, à l'époque, doivent nous aider dans ce sens. Sortez-nous le contrat Oxy. Nous avons besoin de ce contrat-là. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se voir. Il faut qu'on regarde un peu les contours de beaucoup de choses. Si vous comprenez. Voilà, donc, je répète cette partie. 4 ministres de Pascal Lissouba, qui vivent tous en exil, ont été, par ailleurs, respectivement condamnés à 20 ans de travaux forcés et une amende de 11 milliards de francs CFA. Il s'agit de l'ancien ministre des Finances, Ngila Nkombo Mungunga, de l'ancien ministre du pétrole, Benoît Koukébéné, que d'ailleurs nous interpellons ici. Nous demandons à ceux qui connaissent le doyen Benoît Koukébéné. Je sais que vous aviez une femme Moshi et vous avez peur, mais vous avez peur de quoi? Le contrat ne vous appartient pas au doyen Benoît Koukébéné. Il faut sortir ce contrat-là. Nous, on a besoin de ça. Sortez-nous le contrat-là, doyen Benoît Koukébéné. C'est ça la réalité. Hein? Il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. Les Américains doivent jouer à leur revanche contre les Français. C'est cette affaire du pétrole. Est-ce que vous comprenez? Parce que les Français et les Moshi ont tripatouillé un procès contre Lissouba. Un procès de la manipulation. Ils ont condamné Lissouba à 30 ans de travaux, 30 ans d'emprisonnement et de travaux forcés à perpétuité et de payer une amende de plus de combien? Ils ont parlé ici de combien là? De 25 milliards de francs CFA. Et ils ont condamné les ministres Ngunga Mugunga Nkombo Ngila à 20 ans de travaux forcés de prison et de travaux forcés et à une amende de 11 milliards de francs CFA. Ils ont condamné Benoît Koukébéné, ministre des Pétroles, à 20 ans de travaux forcés et de payer 11 milliards de francs CFA. Ils ont condamné aussi l'ancien Premier ministre, des anciens premiers ministres. Hein? Il s'agit ici de Claude Antoine Dacosta et de José Yombi Opango. C'est leur projet. Donc, à 20 ans de travaux forcés et à payer 11 milliards d'amende. Ça, c'est le procès d'Mboshi. Je continue donc. La Cour a rendu une ordonnance de non-lieu concernant deux autres anciens responsables, l'ancien ministre Clément Mwamba, que les Mboshi ont finalement travaillé avec lui, en le nommant Premier ministre, et à la fin, ils l'ont ligoté, ils l'ont zigouillé. Ils l'ont tué. Voilà des cons qui n'ont jamais compris. Aujourd'hui, Mwamba est où? Mwamba est où? Et son cadavre s'assoit à récupérer le cadavre de Mwamba. Vous ne comprenez que dalle, vous, les Congos, là. Hein? Vous ne comprenez que dalle avec ces gens-là. Nous allons tuer ces gens. Nous allons les chasser de nos terres. Voilà notre position. Comprenez? Il dit que la Cour a rendu une ordonnance de non-lieu concernant les autres anciens responsables
les anciens ministres Clément Mwamba et Claude-Antoine Dacosta et l'ancienne directrice du cabinet du président Pascal Lissouba. Donc on parle ici de Mounari Claudine. Où est Mounari Claudine? Avec Sassou. Est-ce que vous comprenez le jeu de la manipulation? Hein? Comprenez? Estimons qu'il ne s'était pas rendu coupable des méfaits. Voilà. Pascal Lissouba a été jugé par contumace dans l'entité Congo avec C. En 1999, un tribunal de Brazzaville l'a condamné à 20 ans de prison pour avoir participé à un complot visant à assassiner Sassou Nguesso. Sassou, moi-même je te tuerai de mes propres mains si Lissouba t'a raté. Parce que Lissouba aussi était un peu compromis dans ces choses-là de leur loge. Mais tu n'auras jamais la chance avec nous. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est une façon de vous montrer le montage de procès contre Lissouba. Lissouba Oxy, soi-disant Lissouba a pris 150 millions de dollars américains et donc haute trahison. Haute trahison. Mais là, vous aviez le Mbossi Sassou qui a tripatouillé plusieurs compagnies. Le propriétaire de Oriola Oila, c'est lui, hein, c'est Sassou. Un mafieux, un chef mafieux. Et si vous comprenez, il continue de siphonner l'argent, il n'est pas inquiété. Et si vous comprenez ça, voilà pourquoi nous tuerons ces gens. Nous tuerons ces gens. Nous allons tuer ces gens. Il n'y a rien à faire. On va se faire justice nous-mêmes. On va maintenant prendre à se venger les nôtres. On va maintenant apprendre à venger, hein, à venger les nôtres. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est compliqué chez le noir. Le noir oublie très vite. Et c'est là où les blonds tripatouillent, blaguent avec nous. On ne peut pas se le permettre. La vengeance, elle est naturelle. On doit venger tous les Congos, tout ce qu'ils nous ont pris. On doit dépouiller ces gens-là de tout. Voilà, donc là on continue avec le montage des procès contre Lissouba sur l'affaire Oxy. Ça c'était un média qu'on appelait sangonet.com. Maintenant là on va aller regarder les médias de la France-Afrique. Hein? Il y a même Voice of America, la voix de l'Amérique aussi avec écrit former Congolese leader Pascal Lissouba on trial. Et ça c'était, nous étions 2021 December 28, donc le 28 décembre 2021. Hein? A court in Brazzaville put the former president of Congo, Pascal Lissouba, on trial in absentia Thursday, accusing him of treason and misappointment of public funds. Ça, c'est ce que les Mbossi sont venus dire. Ils ont accusé Lissouba. Ils ont tripatouillé un procès là-bas. Nous nous souvenons, ils ont tripatouillé un autre procès avec les maîtres Massengo Tiassé. Ils sont venus traiter les Lissouba des génocidaires. Les maîtres Massengo Tiassé là, qui sont aujourd'hui en fuite, à la place de Pompidou. Eux aussi se retrouvent victimes de leur maître autrefois. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, leur maître devient leur bourreau. Mais Congo, réveillez-vous. Comprenez? Donc, beaucoup de médias ont parlé. Je vais vous lire seulement quelques paragraphes en anglais parce que vous savez que vous ne comprenez pas. Mr. Lissouba and 4 of his ministers are accused of profiting from the oil from the aid deal with the U.S. company in 1993. They signed a contract with the Occidental Petroleum Corporation to sell 50 million barrels of crude oil for $3 a barrel. The international market price was then $14 a barrel. Donc ça c'est ce que les montages que les Mbossi sont venus dire. Accusons Lissouba de brader le pétrole. Et nous en sommes où aujourd'hui? Lissouba Pascal est parti depuis 1997. Lissouba Pascal n'est plus là-bas depuis 1997. Où en sommes-nous? Ça, c'est la question que vous devez me poser. Where are we now? Pascal Lissouba is not there since 1997. Where are we now with the Republic of Congo? With the crude oil? What is happening? Scandal on scandal. We are moving forward every time exponentially, but
in scandal, in oil scandal, stealing, mining, spoliation, money laundering by the Moshi, the chief of mafia, Sassou Denis Mathurin and people around him. The Congo is under bankruptcy. The fall down of everything. You have seen everything. Eh? Where we are now, these are the accusations. Now every newspaper is keep coming. We have seen the Paradise paper. We have seen so many reports have been done with the all money related to the Congo people. The oil does not belong to the people, to the Moti, neither people from the north. The oil and other natural resources belong to us. The owner of the land, the owner of the natural resources. We, the Congo people. That's why it's probably very important for Oxy Petroleum to come back to do his revenge against the French Mafia Corporation. They are protecting one of the worst criminals, a thief, which is called Sassou Denis Mathurin. This is the time. That's what we are calling on Benoît Koukebene, who used to be the oil minister at that time. You have to bring back that contract. You have to give us a copy of that contract. Yes, because we have tried to call you so many times. You don't want to come out. You don't want to come out. It's not your contract, Benoît Koukebene. It's not your contract. You have to pull it down. This is the time for you to, because there is so many things happening. And we have to see some stuff there. We need it. Ouais. Donc, je vais rapidement le lire. Et ils ont dit, ils disaient ceci en anglais. Nguesso, Sassou Nguesso Denis Mathurin has led the call for the former president to return the fund, denouncing what he described as Mr. Lissouba auctioning of the Congolese patrimonial for personal gain. Il accusait Lissouba, Sassou Denis Mathurin, l'homme qui regarde toujours la paille qui est dans les yeux des autres. Nous tuerons ce gars. We're gonna kill that guy. We're gonna kill that guy. He's a criminal. He's a thief of mafia. Donc, il accuse Lissouba. Non, ça c'est l'argent du patrimoine qu'il est en train d'utiliser dans son propre compte, pour son propre compte. C'est ce que la Voix de l'Amérique disait ici, dans leur article. Mr. Lissouba say he used the money to pay the salary of thousands of civilian servants who had not been paid for 10 months. Et ça sont les dettes que Sassou Denis Mathurin avait laissées. Lissouba est allé chercher l'argent pour payer les gens. Lissouba n'avait jamais volé l'argent. Maintenant, où sont ceux qui se disent les lissoubistes qui viennent défendre Lissouba ici? Les voyous comme les gavés, les petits gens que nous allons pendre là, à l'Oubomont. On va pendre ce gavé-là. Son père travaille pour le PCT, son père travaille pour le PCT. Ce sont eux qui ont vendu Lissouba. Les gavés là. Où sont ceux qui se disent les lissoubistes? Les Tibinda Kouangou. Vous venez défendre Lissouba ici. Vous avez bouffé avec Lissouba, vos papas ont volé et ils ont laissé Lissouba. Et vous voilà aujourd'hui aller chercher des deals. La transition systémique. On va voir là où vous allez faire ça. Comprenez? Voilà, donc, some minister on the former administration face a similar charge, but the High Court in Brazzaville first dismissed charge against two of them. Ce sont les traites qui ont travaillé avec les Moshi dans la déstabilisation du pouvoir de Lissouba. Donc il s'agissait ici de Clément Mwamba et même d'Acosta Pinta. Et non, ils ont parlé ici de two of them was dismissed. Former finance minister, bon, non, s'il était le premier ministre, enfin, il était ministre, hein, voilà. Former finance minister, Clément Mwamba and Claudine Mounari, a former head of President Lissouba cabinet. Voilà les vendus, Mounari, Claudine, Ngwa Kwange, Kimpumbuli ya mpamba, Belmetala, côté Belmeneta Boala, Mayuya,
Parce que tabula meno ba intu. Ya que ni mutindu yina. Mais quoi? The court rule that the two had simply carried out presidential order and were innocent themselves. Donc, regardez le montage. Ils disent non. Le tribunal a décidé que non. Mouamba Clément et Mabonzo Claudine, alias Mounari, Mabonzo Claudine, alias Mounari, ont simplement reçu les ordres. Mais ils étaient pour eux des innocents. Oh! Ah, Tatanzambi. Mambu yangitukulu. Ah? Kutanga. Congo chief prosecutor say an international warrant has been issued for Mr. Lissouba arrest. Oh, ils ont lancé un mandat. Sassou, mais qu'est-ce que tu attends pour lancer un mandat d'arrêt international contre Pongi? Tu attends quoi? Vous attendez quoi les Mossi? Nous allons vous tuer. Et vous allez voir ce qu'on va vous faire. Des voyous comme ça, des bandits comme ça là. Bon, on va quand même lire jusqu'à la fin. Mr. Lissouba has lived in exile in London since 1997. Il n'est plus là au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe avec votre pétrole? Entre guillemets, c'est le pétrole du Congo. When he was overturned by Sassou Nguesso Denis Mathurin weeks before the presidential election in which both do to run. Comprenez? In 1998, militia loyale, militia, vous comprenez ça? Ça sont les la voix de l'Amérique. Militia, ce sont les mercenaires, les milices privées. In 1998, militia loyal to Mr. Sassou has led to the killing of so many people in the south of Congo. Donc même ici c'est mentionné. Comprenez ça, chers amis? Comprenez ça, chers amis? Voilà. Bon, ça c'était la voix de l'Amérique. Maintenant on va regarder rapidement les médias de la France-Afrique. Ce que les médias de la France-Afrique avaient dit. On va donc regarder Le Monde disait quoi? Congo, l'ex-président Pascal Lissouba condamné pour haute trahison pétrofinancière. Condamné pour haute trahison pétrofinancière. Comprenez ça, chers amis? Une parodie de justice, certes, mais un procès politique qui est instructif à plus d'un titre. Dans la soirée du vendredi 28 décembre, une cour de Brazzaville a condamné à 30 ans de travaux forcés l'ancien président Pascal Lissouba, jugé par contumace pour haute trahison. 4 de ses ministres, 4 de ses anciens ministres également exilés et, quant à eux, poursuivis pour détournement des deniers publics et forfaiture. Mais et les Mossi qui volent aujourd'hui, qui les poursuivent? Nous les tuerons. Nous tuerons ces gens. Nous tuerons leurs enfants. Nous tuerons leurs épouses. Voilà la position. Est-ce que vous comprenez? Voilà la position. Donc ça sont les médias français. Et là encore, il vient encore de sortir. Hein. Donc rapidement, il me reste combien de minutes? Il me reste peut-être 10 minutes. Détournement des deniers publics et de forfaiture se sont vus infliger des peines de 20 ans de travaux forcés. Tous les condamnés ont été sanctionnés de fortes amendes d'un montant global de 2,63 milliards de francs CFA. Comprenez? Du blocage de leur compte bancaire à l'étranger. À l'étranger, c'est à Pompidou, c'est clair. Le blocage de leurs fonds, de leur compte bancaire à l'étranger. Et pour ce qui est de l'ex-président chassé du pouvoir en 1997 par Sassou Denis Mathurin, de son vrai nom, Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, comprenez ça, chers amis? Voilà, de Sassou Nguesso, dans l'obligation de restituer l'hôtel particulier 6 sur Prony, dans le 17e arrondissement à Paris,
acquis en 1996 avec les fonds de l'État congolais. Bon, donc, vous voyez, hein, la vie, on tient à rappeler à tout le monde, la vie est une roue. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous êtes là, ça bascule. Vous n'allez jamais, 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 vous allez demeurer sur la partie haute de la roue tout le temps de votre vie. C'est totalement impossible. Mais vous avez fait ça à Lissouba, à Mungunga, et vous avez tué Lissouba, c'est clair, par l'empoisonnement, certainement par le biais de ses enfants, le vendu Jérémy Lissouba. Vous avez tué Mungunga, vous avez tenté d'abord de l'assassiner, les vidéos sont là, certainement que vous l'avez fini par le voir par empoisonnement. Koukébene est encore en vie, Mwamba, qui était votre pion, et Mounari, vous avez déjà zigouillé Mwamba, vous l'avez assassiné par empoisonnement. Il reste donc Mounari, qui se croit avec une tête comme ça, comme une petite crocodile, comme un crocodile. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Net-moi, moi, Nyangandu, Mounari, Intumari, Mounari. Ils finiront par te tuer aussi. Parce que tu es traite, tu es vendu. Est-ce que vous comprenez? Donc, la roue tourne toujours. Il n'a fallu que 2 jours, dans 5 heures de délibération. Donc, un procès de 2 jours et 5 heures de délibération. Vous comprenez ça? Les procès expéditifs, les mots aussi. Chez nous, avec vous, il n'y aura pas de procès de 5 minutes. C'est de quelques secondes. La balle dans la tête. La balle dans la tête. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura pas de procès. On vous attrape, on vous bute. Voilà la justice. La vengeance, elle est naturelle. Et c'est ce que les Blancs font toujours. Est-ce que vous comprenez? Il n'a fallu que 2 jours et 5 heures de délibération aux 9 juges du tribunal pour rejoindre, ou presque, des réquisitions du procureur général. Celui-ci avait demandé des travaux forcés à perpétuité pour l'ex-président Lissouba. Et depuis 4 ans refusés à Londres, une dizaine de témoins à charge ont défilé à la barre, les témoins à la... Ah, le Mboti a amené leurs témoins pour condamner ceux qui étaient dans le sens de la vérité. Comprenez? Une dizaine de témoins à charge ont défilé à la barre, dont l'ancienne directrice du cabinet, Claudine Mounari. Donc Claudine Mounari est venue dire que Lissouba a pris l'argent, 150 millions de dollars américains du pétrole dans le contrat d'Oxy, il a mangé. Mounari, qui mpumbuli ya mpamba mpamba, ndumba ya mpamba mpamba, beneke zaba beto, nikunmereke za nzunga, mwani ya mubembe, ngeke mwani ya makangu, beto za menomba mabu nyosu, makerika nyosu mbasika. Le vieux mabonzo, bakuza pesa vieux mabonzo, Mounari, l'anvana mwani ya bébé, yani adopté Mounari. Mounari, ngeke moudaome, voilà la vérité. La vérité qu'on vous a toujours cachée. De la même foulée, nous demandons au vieux Mampouya Laurent, là à Mindouli, les parents de Mampouya Laurent, de sortir dire la vérité au peuple Congo. Voilà, avant que nous venons dynamiter la durite. Les parents du vieux Mampouya Laurent, on accusait le vieux Mampouya Laurent, le fou. Mais non, il disait toujours la vérité. Tout ce qu'il vous a dit, c'était la vérité. Les mamans qui savent, il y a des mamans qui sont encore en vie, qui connaissent cette affaire-là. Le vieux Mampouya Laurent, il est temps que tu viennes. Et les parents, vous savez que le vieux là n'est plus en vie, ses parents doivent venir dire la vérité à l'ensemble du Congo sur l'infiltration comme les Mounari. Voilà, donc une dizaine de témoins à charge ont défilé à la barre, dont l'ancienne directrice du cabinet de Pascal Lissouba, Mabonzo Claudine, alias Mounari, l'ancienne ministre des Finances, Clément Mwamba. Voilà les gens qui ont trahi Lissouba. Ils sont allés dire Lissouba a pris l'argent et l'a mangé. Parce qu'ils sont allés signer l'alliance. On les a ramenés pour qu'ils viennent culpabiliser Lissouba, condamner Lissouba. Des traites, des vendus. Vous êtes maudits. Vos enfants sont maudits. Vos cadavres sont maudits. Voilà la réalité. On ne peut pas trahir un homme intègre. On ne peut jamais trahir la vérité. Comprenez ça, chers amis. L'ancien ministre des Finances, Clément Mwamba, l'ex-DG
Delphes Aquitaine, Loïc Lefoc-Péjon. Voilà les vendus, les traites, les Loïc Lefoc-Péjon, patron de Total. C'est eux qui ont donné les armes à Sassou. Maintenant, le Loïc Lefoc-Péjon aujourd'hui vient nous dire non, on regrette, non, il faut chasser Sassou. Vous êtes des vendus. Ces petits leucodèmes de Pompidou. On va te traquer, Loïc Lefoc-Péjon. On va chercher là où tu vis. On va chercher tes enfants. Des leucodèmes de merde. Nous tenons à vous le dire. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez ce que vous avez fait. Vous voyez ce que vous avez fait. Et même vous-même, vous venez maintenant dire il faut un coup d'état contre Sassou. Loïc Lefoc-Péjon, celui qui reconnaît qu'il y a eu des cargaisons fantômes, le vol du pétrole de Luango, donc les ressources naturelles des Congo. C'est pas le pétrole de l'entité Congo avec C, c'est le pétrole des Congo, donc de la fédération. Voilà, c'est ça la réalité. Ce dernier était à la tête de la compagnie pétrolière française lorsque, en avril 1993, un rival américain, Oxy Petroleum Corporation, a fait éruption dans l'une des chasses gardées d'Elf en Afrique centrale. En échange de 150 millions de dollars, Oxy devrait recevoir 50 millions de barils de pétrole qui restaient cependant à extraire du sous-sol et notamment de plus prometteurs gisements d'Elf en eau profonde, Nkossa au large de Pointe-Noire. Donc ça c'était le monde, rapidement. On va encore le voir, un autre ici. Ça sont les médias français, les spécialistes de la propagande. Et vous croyez qu'ils ont passé cette information-là, c'est pour donner l'information aux gens? Non, c'est pour culpabiliser les Souba. C'est pour que l'information soit dispensée partout, pour essayer de salir les Souba, que les Souba, Oxy est une compagnie américaine. Oxy est coté à la bourse de New York, de Wall Street. Donc Oxy est soumis à des réglementations, comprenez, à l'intégrité. Et ces réglementations-là sont protégées par le trésor américain. Donc Oxy ne peut pas venir dans le contexte de la corruption, signer un contrat avec les Souba. Pascal, est-ce que vous comprenez ça? C'est une compagnie cotée qui est régie par des lois. Oxy ne peut pas venir par le chemin de contournement. La preuve en est que Oxy s'est retiré de ce contrat, n'est-ce pas? Mais nous allons reverser la pyramide. Oxy doit revenir, n'a contre canaille. Voilà pourquoi nous interpellons le doyen Benoît Koukébéné, de nous sortir le contrat Oxy. Eh oui, le doyen Benoît Koukébéné, tu dois nous sortir le contrat Oxy. Ce n'est plus le temps de la blague. Tu le gardes pourquoi? Ça t'appartient? Ça ne t'appartient pas. Quand tu es venu faire ton live là, tu as dit oui, tu gardes les documents dans les banques. C'est ce contrat-là que tu gardes à la banque. Hein? Tu ne veux pas donc que les gens sachent. Pourquoi? Pourquoi tu gardes ça? C'est pas pour toi, doyen Benoît Koukébéné. On ne te manque pas ici de respect. Mais nous sommes à un moment difficile. Et nous sommes aussi à un moment très crucial pour la survie de notre peuple. Nous avons besoin de ce contrat-là. Voilà notre position. Et nous allons demander au gouverneur du Niadi, Gervais Birangui, de se rapprocher auprès du Benoît Koukébéné, de voir les gens autour, de nous sortir le contrat Oxy. Et nous interpellons aussi à tous ces cadres Congo qui ont travaillé dans cette affaire, de nous contacter, de nous envoyer le contrat Oxy. Voilà la position. Maintenant là, on va du côté de RFI. RFI. Comment les médias de la France-Afrique ont travaillé pour essayer de salir les Souba? Pour essayer de salir les Souba. Les Souba condamnés pour haute trahison. C'est ce qu'ils disaient. Les Souba condamnés pour haute trahison. Déjà, quand vous voyez le titre, c'est pour condamner les Souba. Ce n'est pas pour passer l'information. Ces gens-là ici, ils ne sont pas neutres. Les médias de la France-Afrique ne sont pas neutres. Les médias de la France-Afrique viennent pour pointer le doigt. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. Les chances de Pascal Lissouba de se présenter à l'élection présidentielle de 2002 à l'entité Congo avec ses semblent désormais compromises. Et vous comprenez comment il commence l'article? L'ancien président de l'entité Congo avec ses a été reconnu coupable de haute trahison et de détournement des fonds et condamné par contumace à 30 ans de travaux forcés dans une affaire de contrat pétrolier avec une société américaine. It's time for American company to do their revenge. C'est le moment de la revanche.
Nous allons exhumer l'affaire Oxy. Eh oui, et nous allons l'exhumer politiquement avec tous les contours. Oxy doit revenir sur la table en force. Vous ne nous connaissez pas. Est-ce que vous nous connaissez? Non, vous ne nous connaissez pas. Vous allez voir Longandou qui dormait dans Pongi et dans ses amis. On va exhumer l'affaire Oxy. Le verdict a été prononcé vendredi dernier par la haute cour de justice. C'est comme c'est une haute cour de justice là-bas, à Brazzaville, qui jugeait l'ancien président en même temps que 4 de ses anciens ministres en exil. Tous les 5 sont accusés d'avoir bradé le pétrole de l'entité Congo avec à la compagnie américaine Oxy Petroleum en 1993. Regardez comment RFI commençait. Où en sommes-nous aujourd'hui? Where are we now with that oil? Thousands exponential of scandal with that oil. From the son, the nephew, the uncle, everybody, daughter, relative, everybody are involved in that oil. They are stealing with the chief of mafia, Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Denis, Sassou Nguesso Denis. C'est ça la vérité. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous avez accusé Lissouba, mais 150 millions de dollars, c'est rien par rapport à plus de 100 000 milliards de dollars américains que vous avez volé de l'argent des Congo, de ce pétrole-là. Est-ce que vous comprenez? Si, considérons que Lissouba a volé 150 millions de dollars américains, 150 millions de dollars américains ne représentent même pas le bout de l'ongle. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à ce que vous avez volé. L'argent des générations futures. Plus de 100 000 milliards de dollars américains de l'argent de Congo disparaissent. Et quand on demande le gars, qu'est-ce que le gars fait? Le gars se contente de prendre son mouchoir blanc et de suer le nez et les yeux. Hein? C'est pas ça, non? Quand on lui a posé. Où est passé l'argent des générations futures? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son mouchoir, calmement faire ça. Après, il dit, bon, c'est cela, non? On va pas donner ça à cette jeune fille-là, non? C'est du jamais vu. Où des sommes aussi colossales comme ça disparaissent et rien ne se passe. Personne ne dit rien. Tout le monde pense que c'est normal. Et dans l'histoire du monde entier, même les Bernard Madoff, vous connaissez l'histoire de Bernard Madoff? Celui-là qui a fraudé les grandes banques ici aux États-Unis n'a jamais volé aussi des sommes comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais Bernard Madoff est parti en prison. Lui, il s'est contenté d'essuyer son visage avec un mouchoir blanc. Où est passé l'argent des générations futures? Donc l'homme transpire à la seconde et se contente de suer. Donc d'un revers de la main, il essuie cette affaire comme s'il essuyait, il enlevait la sueur sur son visage. Nous tuerons Sassou, nous tuerons ses enfants, nous tuerons ses neveux. Si vous ne comprenez pas ça, alors vous êtes pourris. Chaque Congo doit rentrer dans notre état d'esprit. Je continue. Pascal Lissouba avait signé un contrat avec cette compagnie, dans lequel il s'engageait à lui fournir 50 millions de barils pour 3 $ le baril, alors que le cours officiel en vigueur à l'époque était à 14 $ l'unité. Vous voyez que tous les médias de la France-Afrique reprennent la même narration là, la même narrative, on peut le dire comme ça. Ça vibre à la même amplitude, au même rythme. Voilà comme ça ces médias-là sont habitués. On n'a pas besoin de ces médias-là, vous comprenez? Il a également été condamné à payer une amende de 25 milliards de francs CFA. Pour leur part, les 4 ex-ministres ont été déclarés coupables de détournement de deniers publics et condamnés chacun à 20 ans de travaux forcés et 11,25 milliards de francs CFA d'amende. Au terme de ce contrat, Oxy a versé à l'entité Congo avec 150 millions de dollars américains qui devaient être remboursés sur la production du gisement offshore Nkosa d'Elf Congo, filiale de Total Fina et de Elf Aquitaine, de la compagnie italienne Agip Recherche. Donc une magouille entre l'ENI et Total Énergie aujourd'hui,
qui tente donc de diaboliser l'Issouba afin de ramener sa source. C'est d'ailleurs même ça la cause du coup d'État. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Posez la question à Total Énergie. Où en sommes-nous? Et aux Français, et leurs médias. Hein? On va venger. Nous prendrons même les machettes, nous couperons les têtes de l'Ecodem de Pompidou qui sont sous nos terres. Quand cette affaire-là va commencer, on est clair dans nos positions. Et personne ne nous fait peur. Nous sommes du côté de la raison, du côté de la vérité. Les étoiles se sont alignées pour nous. Le Créateur vivant, le Dieu de Congo, sait que ce que les enfants là font, c'est une vérité. Comprenez? Ces sanctions sont destinées à donner un exemple de moralisation de la gestion publique. Vous comprenez ça? Ces sanctions sont destinées à donner un exemple de moralisation de la gestion publique, car c'est la première fois qu'un responsable politique est condamné dans l'entité Congo avec par la justice pour mauvaise gestion. Où en sommes-nous? Où est donc cette justice aujourd'hui? Sassou, le chef mafieux, nous tuerons la manière dont moi je vais tuer Sassou. Mes frères et sœurs, Moutin mouka fouet na manière à imbi. Y'a que vendre coup sakane ve ben que tal bizizi. Ben me comprendre, ben que tal bizizi. Où est donc cette justice? La première fois, mais où est la deuxième fois? Si considérons l'Issouba a volé 150 millions de dollars américains en 5 ans, combien donc les Mbossi ont volé en 30 ans? Combien? Vous-même faites les calculs. Et ça, les Congos, c'est là. Oui, Congo est indivisible. Oui, pas au nord, au sud. Moi, je vois même nos sœurs là. Ah, mes chers compatriotes, une est indivisible. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Toi, notre sœur. Va te faire foutre. J'ai pas envie de dire ton nom ici. Mais tu sais de quoi je parle. Elle vient nous parler avec la voix comme net-moi Ange Mosmarqué, net-moi Mbazi. Ah, mes chers compatriotes, le Congo chauffe. Fioto, qui tchangri, vas-y là-bas. Vous ne comprenez que dalle. Avec ces gens-là, c'est des animaux. Il faut les détruire. Comprenez? Pourquoi je vous lis ça? Pour que vous puissiez comprendre. Aïe, le rangement que nous avons. Moi, commence à courir dans le sol. Ce contrat a été conclu dans des conditions opaques qui ne pouvaient servir que de sombre destin, a estimé le procureur général de la République, Gabriel Onta Ebia. Gabriel Onta Ebia, Ngwakwange, Zobia Mumboshi, Wapinge, Puganga Samne Gena Busima Maturin, Benge Zabe na Babanya Ben, Bayay, Gabriel Onta Ebia, Ngeke Zabeto, Babanya Beno. Benke zabeto, benke wansunga, benke wakansunga pongi, benke wakansunga pongi, benke telenka na ntama na babizizi. Mais que nous benke wana mantoile ya munu, nous benke sentir. Benke comprendre. Général Mikaya pongi wana terrain, na misile na mwaki tatu, mosi na zuli ya intu, zol na maboko, makulungulu, mubati, kinkutu kelve na nzutu, yanke na kokota na babole bena zulu, tia na tia. Kutsamun menga yake van mutino mbazi ya lufua kena kote na bole ba moshi benke zabeto ben me comprendre bet que salben bi fou ina bun ben tartete. L'irréparable a été réalisé. Est-ce que vous comprenez? Donc ce contrat a été conclu dans des conditions d'opacité qui ne pouvaient servir que de sombre destin, a estimé le procureur général de la République Gabriel Onta Ebia, affirmant que ce procès contre l'ancien président de l'entité Congo avec C était celui de la malgouvernance et un procès contre des intellectuels arrogants. C'est ce qu'il disait, procès de la malgouvernance. Est-ce que vous êtes bien géré aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a plus de malgouvernance? Oh, Tatanzambi, insime kubola, bantu, kia kubola, nsunga bola nakati. Procès des intellectuels arrogants, les Moshi, Bantu ya Mpamba. Betmel Luatisa. Batmani parce que Nsunga ya Tufi, Nsunga ya Mbisi ya Kubola, Betmel Sukula, Luatisa, Dikisa,
Ba commencer à fungula beto baino fioto fioto. Mumboshi ba commencer luata langa. Mumboshi commencer ku luata munzaka. Na kuza fungula mukongo ino. Enge mwana mukongo ekuna kubula. Tatanza. Betike djusa bao. Tu djus tu ba djusa. Milu tu ba tabla. Mioko tu ba tabla. Mitu tu ba tabla. Yukenu benu. Yukenu. Bamboskar batko. Babobi boulou. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, donc moi je m'arrête pas là. Hein? Je finis seulement par là. La justice doit faire en sorte que les dirigeants en fonction soient mis en accusation s'il est établi des fautes de gestion a-t-il poursuivi. Ah, la phrase là, il dit ceci: la justice doit faire en sorte que les dirigeants en fonction soient mis en accusation s'il est établi des fautes de gestion a-t-il poursuivi. Et où en sommes-nous? Est-ce que la justice là fonctionne? De Ngakala Oko? Non. La justice, il faut le faire avec le Congo. On n'oublie rien. Nous allons venger notre peuple et nous tuerons les Mossi. Ceux qui vont résister sur nos terres, nous tenons à vous le dire. Hein. Ceux qui vont résister, nous vous égorgerons tous. Vos bébés, vos enfants. Vous allez voir ce qui va se passer. On va exhumer l'affaire Oxy. Et on va passer par le... Vous connaissez, hein? Les États-Unis, ils aiment le business. Maintenant là, c'est un peuple, c'est un autre pays. L'Ongsam, ce qui importe à l'Ongsam, c'est l'argent. C'est les contrats. L'affaire Oxy doit être exhumée. Et nous interpellons Benoît Koukebene. Si tu n'es pas traite, si Benoît Koukebene n'est pas traite, il n'est pas un débrasiste. Je sais que tu es marié à une femme moche. On s'en fout de ta femme. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est une question d'intérêt général de tes propres parents. Tu es le patriarche de ta famille. Mais tu ne surviens pas aux besoins de tout le monde. Donc, Benoît Koukebene doit nous sortir ça. Il doit nous... S'il faut vomir le contrat, il doit nous sortir ce contrat. On en a maintenant marre de parler avec des gens, des grands comme ça qui ne comprennent pas la problématique. Sortez-nous le contrat Oxy et nous on fera le reste. À bon entendeur, salut. Mukongo ke le manzao, Mukongo ke le kokoko kongli tadi. Maintenant, awa même français comme si vous avez la liste ben bapongi. Bake salana ba na mayuya. Pas comme si tu me na mambi libération. Oh puis na la liste ben bapongi. Na ko que détourner ben nzila. Na autodétermination à Beto, na fédération à Congo. Ah ben fungula meso. Fungula meso. Fungula makutu nga wandinga ya pongi. Fungula meso nge kutala. Fungula makutu nga wandinga ya pongi. Mutindo mpeve kena kutwadisa pongi. Na kubasa beno ba mambo. Pongi kena kuzangama na kimpeve. Beno kubakula. Njila ya kaka ikeleve. Fédération ya Congo insi ya mona. Ukabuka na bibulu. Bantu ya njisi. Kupesa ba mfuilulu. Kunata bidilu ya ba mvula na makanda ya bao. Mutindo ba meso sa kusana kumanisha betu. Mukongo kekile manzau. Mukongo kele kokoko kongri tadi. Kokoko kongri tadi. Kokoko kongri tadi. Matondo na ngwilu ya mote. Abu pia. Ye. Meno filisa na bamboshi.